cela, Père nous a dit, a fait la révélation, la prophétie qu'il allait délivrer l'Afrique. Vous savez, l'Afrique fut la première civilisation du monde, vous le savez. Mais à l'époque, son nom n'était pas Afrique, son nom était Kemet. Kemet qui veut dire la terre des Noirs. Vous entendez? La terre des Noirs. Et les choses ont changé pour aujourd'hui s'appeler l'Afrique. À cause de notre méchanceté entre nous, peuple, on a perdu cette première place. Parce que nos aïeux étaient méchants entre eux. Les plus gracieux, si je peux utiliser ce terme, ont profité et ont voulu profiter seuls des ressources naturelles que notre Dieu Yahweh a mis à la possession de tout son peuple africain. Vous avez vu? Et étant ingrats vis-à-vis du Dieu qui nous a donné tout ça, nous n'avons pas été reconnaissants, nous l'avons tourné de dos pendant des siècles, des siècles et des siècles. Il y a 3000 ans de cela, il cherchait la face d'un Africain qui n'a pas trouvé et il s'est adressé à Abraham. Il a plusieurs fois fait des tentatives qui ont été avortées par notre incrédulité, notre méchanceté, notre aveuglement, notre ignorance. Et on a perdu. C'est pour cela qu'il a permis à l'Occident de nous coloniser, de nous mater, de nous envoyer en esclavage pour qu'on apprenne et qu'on se rende compte du privilège qu'on avait jadis. Et ils ont profité. Ils sont venus en Afrique. Ils ont joué sur la mentalité la méchanceté de nos aïeux. Et ils ont profité. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, Père a soufflé un vent nouveau sur l'Afrique. Le vent de la libération. Le vent de la libération. Et vous savez, lorsque Père décide, Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, le véritable architecte de tout l'univers, décide de quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Il a dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, « Je me tiens dans ma parole jusqu'à ce que quoi, elle s'accomplisse. » Et dans Isaïe chapitre 55, verset 11, il dit, « Elle ne reviendra jamais à moi sans accomplissement. » C'est dans ce vent-là que nous sommes. Personne ne pourra arrêter ce vent jusqu'à ce que l'Afrique tout entière soit libérée. Laissez-moi vous donner une image de ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme si vous avez un bébé, un enfant. Quand l'enfant est bébé, vous êtes responsable de cet enfant. Vous avez le devoir et le droit de prendre soin de cet enfant. De lui donner, de veiller à ses besoins vitaux et élémentaires. De vous assurer de lui donner une bonne éducation. De le combler d'amour et d'affection. De lui donner tout ce qu'il a besoin pour que lorsqu'il grandisse, il en profite et qu'il devienne une personne meilleure pour toi, ta famille et la société. N'est-ce pas? Mais on est bébé, on ne demeure pas bébé éternellement. On ne dépend pas de ses parents éternellement. On grandit, on devient enfant, mineur, adolescent, majeur et adulte et on vieillit. À partir du moment où l'enfant devient maintenant adulte, les responsabilités, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les responsabilités diminuent. Parce que l'enfant est en train de prendre des consciences, l'enfant est en train de développer sa propre personnalité, son propre caractère. Vous n'allez pas l'étouffer jusqu'à ce qu'il soit ou bien elle soit comme vous. N'est-ce pas? À un certain moment, on n'est plus à 100% responsable de nos enfants. Nous avons été enfants aussi, mais aujourd'hui nous sommes parents. Et nos enfants deviendront des parents, s'ils veulent ou non. Mais ils seront des responsables, ils sont des responsables, nos petits-enfants, etc. Donc il faut les libérer. On est obligé de les libérer parce que tu ne les libères pas, tu étouffes l'enfant et l'enfant se retournera contre toi. C'est ce qui arrive à la France aujourd'hui. Oui, vous dites que vous avez été notre père hier. C'est vrai que vous avez contribué, c'est vrai. Et puis ne blâmez pas trop nos parents d'avant politiciens qui ont laissé un peu, qui ont été un peu affaiblis. Parce que vous savez, si on n'avait pas eu cette éducation-là, c'est-à-dire
que pour connaître mieux une personne, il faut s'approcher de cette personne-là, étudier la personne et puis apprendre à connaître la personne. C'est parce que nous sommes allés à l'école, nous avons été éduqués académiquement qu'aujourd'hui, nous tenons un langage différent d'hier. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons les mêmes études que ces pays occidentaux-là. Nous sommes devenus à part entière égaux. Si il n'y avait pas eu d'ouverture de nos pères jadistes pour nous laisser aller dans des écoles, qu'ils étaient braqués, mais on allait rester dans cet état primitif en côte. Parce que tout ce qui n'est pas occidental est considéré comme primitif. Ce qui n'engage que. Mais ce n'est pas un problème, c'est les jeux de mots. Mais c'est parce qu'il y a eu une ouverture, il y a eu une coopération naïve, pensant naïve, mais ce n'était pas naïf, c'était calculé pour que ces enfants, nous soyons formés et que nous devenions à part entière égaux avec eux et que nous puissions nous asseoir et débattre. Ce qui se fait aujourd'hui, il y a des débats intellectuels, ce ne sont plus les arbres, mais ce sont des débats intellectuels qui prennent place. Et nous allons avoir nos souverainetés africaines sous la coupole des débats intellectuels, c'est-à-dire le langage de la parole et non le langage des armes. Et que nous disons non. C'est pour ça que j'applaudis le Niger parce qu'ils n'ont pas utilisé, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais c'est pas, je vais dire, ce n'est pas le fait d'un individu aujourd'hui, c'est Père qui a soufflé ce vent-là. Il nous a promis et c'est en train de se passer. Et l'Afrique est partie pour être totalement, définitivement libérée. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Si vous avez un enfant qui est en train de réussir, qui veut voler de ses propres ailes, qui a tous les moyens, mais tu ne fais qu'applaudir cet enfant et puis l'assister. Quitte à lui maintenant d'avoir peut-être des besoins, des difficultés, et puis venir te voir. Donc, Père France, Mère France, je vous en prie. Comprenez, les politiciens, Macron comprend que le vent est arrivé. Pourquoi est-ce que tes parents, tes aïeux ont réussi à manipuler? On est allé en esclavage, on est allé à la traite négrière, on a suivi les travaux forcés, on nous a dépouillés, mais Père, il y a tellement de ressources que ça ne finira jamais. Il a tout calculé. Mais si aujourd'hui, ça ne marche plus avec toi, Macron, il faut comprendre que l'heure est arrivée pour qu'on puisse nous traiter comme des humains égaux à vous. Il y a des gens qui disent, il y a des politiciens français qui disent que l'Afrique est en train de les échapper. Ben non, on ne savait pas qu'on était en cage. Nous, on ne savait pas qu'on était en cage. On ne savait pas qu'on était une propriété privée d'un autre peuple qui est supposé être égal à nous. On ne savait pas qu'on était en cage. Merci de nous l'apprendre. Maintenant que l'animal qui était en cage en train de se libérer, mais tu es obligé de le laisser partir parce qu'il étouffe. Et quand il étouffe et que tu ne le laisses pas partir, il devient enragé et il devient violent et tout devient compliqué. Et toi-même, tu risques ta vie. Donc, pour éviter ça, laissez l'animal que vous considérez comme les Africains qui étaient en cage, laissez-les partir. L'Afrique a besoin de ses enfants pour la construire. Nous-mêmes là, c'est-à-dire on ne veut pas immigrer en Europe. On veut aller visiter, apprendre, et vous aussi vous venez chez nous, vous apprenez. C'est des brassages de culture. Personne n'a envie de souffrir. Donc si les Occidentaux pensent que c'est de bon gré que nos enfants traversent la mer pour mourir, qu'on vient souffrir, nous sommes allés, on a souffert, c'est de bon gré, c'est faux. C'est par dépit. Parce qu'on a été dépouillés. Mais laissez-nous transformer nos ressources nous-mêmes, naturelles. On a du travail ici, on a des cerveaux. Tout est réuni pour pouvoir mettre l'Afrique en marche dans l'industrialisation. Pour que nos enfants aient du travail, nos petits-enfants aient du travail, que nous nous confortons chez nous. Et vous allez voir qu'on ne va plus arriver là-bas. On ne sera plus appelé immigrant, on sera peut-être appelé expatrié comme vous. Parce que quand vous venez ici, vous êtes expatrié, quand nous on s'en va, on devient immigrant. Ce n'est pas juste. On a accepté ça pendant des siècles. Ça suffit. Laissez-nous apprendre de nos erreurs. Laissez l'Afrique aux Africains apprendre de leurs erreurs. Oui, vous nous aimez trop et nous aussi on vous aime. Mais souffrez qu'on puisse respirer. Souffrez qu'on puisse se prendre en charge et commettre nous-mêmes nos erreurs. Parce que vous aussi, vous avez connu. La France aujourd'hui n'était pas comme ça hier.
Vous avez traversé des révolutions. C'est Dieu seul qui peut aller au secours d'un peuple. C'est Dieu seul qui peut aller au secours de quelqu'un. Et puis surtout, si la personne ne t'a pas appelé, c'est comme un couple en foyer qui se discute. Mais si le couple n'a pas invité le voisin dans la résolution de leur conflit, qui es-tu pour venir mettre ta bouche dans leurs problèmes? C'est la même chose. On a compris tout ce que vous avez dit. On a partagé trop de choses ensemble avec la France. Mais laissez les Africains sortir du gouffre. Laissez les Africains se prendre en charge. Laissez les Africains transformer leurs matières premières et puis on va vous revendre. On va vous donner. C'est dans les échanges. On va vous revendre, mais il faut que nous aussi on bénéficie de ça. Il faut connaître comment l'Afrique peut être sous-développée et pauvre pendant que nous avons toutes les richesses de la terre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est aberrant, c'est triste. Quand vous-même vous dites ça, mais est-ce que vous vous entendez même? Et qui a la cause? Certains politiciens véreux. Tout ça là, c'est fini. C'est fini. Comprenez que c'est fini. Laissez le bébé partir parce que le bébé est devenu adulte. Le bébé veut se prendre en charge. Le bébé veut vivre sa vie. Le bébé qui est devenu adulte veut vivre sa vie, se prendre en charge. Cet enfant que vous avez nourri, vous avez bercé, vous dit merci parce que grâce à vous, il a eu une bonne éducation. Maintenant, il veut aller pratiquer cette éducation-là. Il veut se prendre en charge. Il veut exercer selon ce qu'il a appris et puis sortir et puis montrer que vous leur avez bien éduqué. Vous les avez bien éduqués, vous leur avez bien enseigné, vous leur avez donné tout ce qu'il faut pour vous honorer. C'est ça. Quand un père met un enfant au monde, que l'enfant réussit, c'est l'honneur du père. Donc, la France devait être heureuse que l'Afrique devait se prendre en charge. Pourquoi vous pensez que nous sommes votre chasse gardée, que nous sommes en train de vous échapper comme des animaux? Non, arrêtez ça. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Alors, qui doit comprendre, va comprendre, parce que ce vent est arrivé et personne ne pourra l'arrêter car Père l'a décidé. Que Dieu vous bénisse.